Pour mon plaisir personnel, je fais des meubles en carton. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer le matériel de base. Et ensuite, on va commencer un petit fauteuil pour enfants. Donc il faut du carton, bien entendu. Voilà, là c'est du double cannelure, hein, voyez. Le papier craft avec l'éponge pour humidifier. Le pistolet à colle avec ses bâtons de colle. La cale à poncer. La scie sauteuse. Une règle. Un pinceau pour la suite. Pour la finition, vous le peignez d'abord. Après, vous mettez votre papier. Et ensuite, aquaréthane. C'est très important pour les taches d'eau, pour la solidité du meuble. Vous prenez 3 plaques de carton. Double cannelure, c'est très bien pour la solidité du meuble. Que vous équerrez, c'est-à-dire vous les fixez ensemble avec du scotch. Ensuite, vous avez fait votre patron de votre meuble que vous posez sur vos plaques de carton. Voilà. Vous faites le contour de votre meuble avec un feutre pour bien voir ce que vous avez fait. Donc on a fait le contour. Ensuite, vous enlevez votre patron et vous découpez à la scie sauteuse. Et voilà votre dossier, petit fauteuil pour enfants. Là, en fait, ce qu'on n'a pas vraiment arrondi avec la scie sauteuse, on le finit avec la cale à poncer. On va d'abord les marquer 2 et 3. Pourquoi ? Pour l'assemblage, parce que si vous mettez, des fois il y a une petite différence, donc il faut bien que ce soit les mêmes façades. C'est la façade 1, la façade 2 et la façade 3. Ben, si vous commencez par la façade 3, il y aura une petite différence. Voilà. Ensuite, vous prenez le devant du fauteuil. Voilà. Cette partie-là, vous la faites pareil en 3 fois. Donc on refait le bas du meuble. On refait le contour. Qu'on va redécouper à la scie sauteuse. 2 et 3, toujours. Voilà. Donc vous séparez vos morceaux, vous mettez de côté votre numéro 3 et le numéro 1. Vous les mettez ensemble et sur la façade intermédiaire, vous allez faire des encoches. Des encoches sur votre meuble. Vous allez partager ça en plusieurs en faisant des encoches. Et dessous, pareil. Moi, ce que je fais un petit peu au pif en essayant d'équilibrer quand même, hein, pour qu'il n'y ait pas le meuble, pour que le meuble ne soit pas bancal. Hein. Donc, je mesure et je divise. Parce qu'il faut le faire de la largeur, en fait, du carton. Donc, pour les encoches, vous faites un demi-centimètre de large sur 6 cm de haut. Voilà. Donc, bien vérifier que de chaque côté, il y ait 15 cm, puisqu'on a donné une profondeur de 30 cm à l'assise pour équilibrer. Hein. Et après, on prend notre papier craft. Donc, vous humidifiez. Côté brillant du papier craft que vous passez sur votre éponge mouillée. Les traverses sur les pieds.
on va refaire la même chose avec le papier craft et après on assemblera la façade 1 qu'on positionnera comme ça et on remettra du craft sur chaque traverse qui sera fixée de chaque côté à la façade 1 et pareil pour la façade 3. Donc ça vous donne l'assise de votre petit fauteuil. Donc après avoir préparé vos traverses pour consolider en fait votre meuble, on va en placer une là, une là, une là aussi, les 3 et de chaque côté. On va essayer de... Voilà. Donc on prend un autre carton pour faire... Voilà, alors attends. Voilà. Donc il va falloir recouvrir cette partie, le dessous bien sûr, cette partie, jusque là. Et on va recommencer de l'autre côté, tout ça, jusque là. Et après là, on fera l'assise. Donc pour faire cette partie, on va prendre un carton qu'on va travailler sur le mandrin. On va lui donner la forme de l'arrondi. On va faire comme ça. Voilà. Vous mettez de la colle sur tous vos contours. Voilà, on lui fait prendre la forme. Donc là, après, vous finissez soit vous coupez à ras au cutter, soit à la cale à poncer. Voilà. Donc voilà, alors les accoudoirs sont faits. Le dessous, une partie est faite. Après, on va faire le même système que pour les accoudoirs. On va rouler du carton à la dimension de là, qu'on va coller. Et dessus, on va faire l'assise qu'on va venir poser. On va le couper aux bonnes dimensions, hein, c'est pas la bonne dimension celui-là. On va glisser comme ça. Donc vous prenez votre papier craft toujours et vous le positionnez, vous en coupez la longueur qu'il vous faut, hein, en partant de là, tout le tour jusqu'en bas. Vous le collez. De temps en temps, vous le fendez pour que ce soit plus joli. Toujours pareil, avec votre éponge et vous collez. Voilà. Voilà, ça vous fait une finition qui est très propre. Donc voilà ce que ça donnera. On le fixe avec quoi? Vous le fixez avec la colle pistolet à colle, sur toute la surface du dos. Et voilà. Après, on va peindre, on va passer une couche de gesso sur tout le meuble pour ensuite le finir soit à la peinture, soit avec du papier mûrier, népalais, bande dessinée, etc. ou même de la peinture acrylique par contre. Et quand vous avez fini tout ça, pour avoir un fini impeccable et qui ne craigne pas l'eau, finir avec plusieurs couches d'aquaréthane pour le durcir et en même temps lui donner un petit peu de brillant.